Entrez chez nous! Allô tout le monde! Bienvenue dans mon Empty House Tour. Aujourd'hui, je vais vous faire le tour de notre nouvelle maison. Fait que si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'en mai dernier, on a vendu notre jumelé pour nous bâtir notre deuxième maison qu'on prévoit habiter pendant les 5 prochaines années. Fait que je vais commencer ici. Vous allez voir, bien banal, quand on rentre, on a les Crocs blancs à mon chum, pour ceux qui ont écouté mon dernier vlog. Puis ici, ben, banal, le garde-robe d'entrée. Quand on continue juste ici, bien là, c'est l'escalier pour descendre au sous-sol. Comme vous voyez, elle est encore emballée parce que comme on n'est pas déménagé, on va avoir des affaires qui vont descendre en bas, puis on veut éviter de poquer les escaliers puis le garde, comme c'est de l'érable, ça se poque quand même facilement. Donc, j'attire votre attention sur les planchers et mes bas vraiment sales ainsi que mes culottes vraiment sales. Notre plancher, c'est du vinyle click. Donc, on a choisi la compagnie dont j'oublie le nom. La compagnie, c'est Lifeproof, puis la couleur, c'est Shine Gris Scié. Fait que dans le fond, si vous ne connaissez pas ça, le vinyle click, en fait, l'avantage, c'est que premièrement, c'est garanti à vie pour un usage résidentiel. Puis en plus, c'est résistant à l'eau. Fait que par exemple, dans un sol, si vous avez des dégâts d'eau, vous pouvez l'enlever, le faire sécher puis le reposer. Puis nous, en fait, pourquoi on a vraiment aimé ça au jumelé, c'est parce qu'on a des animaux, fait que ça a tendance à faire des graphines. Puis ben, avec le vinyle click, ça ne graphine pas. Donc, dans notre salon, on a vraiment une grande fenêtre qui va quasiment jusqu'au sol. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il n'y a pas de meubles, parce que c'est écho. Puis là, on est le soir, comme vous pouvez voir. Fait il fait noir dehors. Il est 10h, il est 9h30. Fait que belle grande fenêtre. Vraiment, on n'a pas encore de rideau, mais ça va venir. Puis quand on se passe ici, ça ici, c'est vraiment la chose que je suis plus contente. Quand mon chum m'a proposé de vendre notre jumelé, de le mettre à vendre puis de se reconstruire, j'ai dit OK, mais je veux un foyer. Puis, bien évidemment, notre budget n'étant pas infini, on ne voulait pas non plus, à cause qu'on veut des enfants, à cause des animaux et tout, avoir un foyer avec des bûches. Premièrement, c'est de l'entretien. Mais aussi, on ne voulait pas non plus un foyer au gaz. Fait qu'on a opté pour un foyer électrique, mais on aime vraiment le look d'un vrai foyer. Fait que pour cette raison-là, on a fait souffler le mur, donc un pied d'épaisseur pour donner l'impression que c'est une vraie cheminée. Mais c'est pas une vraie cheminée, c'est un foyer électrique. Puis là, vous allez voir, il manque juste une petite moulure de finition ici. Là, on l'a installée tantôt, fait qu'on ne savait pas qu'il allait manquer une petite bordure. Donc, on va mettre une petite moulure tout le tour pour faire une belle finition. Puis, au-dessus du foyer, je voulais une tablette parce que, bien, premièrement, je veux pouvoir accrocher mes bas de Noël. Si vous me connaissez, mon sapin va aller là, puis mes bas de Noël vont aller ici. Puis aussi, la télé juste en haut, il faut la protéger de la chaleur parce que le foyer, ça doit être un foyer électrique, ça dégage de la vraie chaleur. Fait qu'on voulait une tablette pour protéger la télé qui va être accrochée au mur, c'est pour ça qu'il y a des prises de courant. Donc ici, on a acheté une tablette de pain, tout simplement, qu'on a coupée pour faire la bonne dimension. Je l'ai teint avec le reste de la teinture utilisée pour teindre les escaliers. Fait que, comme c'est pas le même bois, ça donne pas la même couleur, mais ça reste dans les mêmes teintes. Les mêmes teintes. Fait que j'aime vraiment bien le résultat. J'avais fait exprès de choisir une planche qui était comme imparfaite. Donc si on approche ici, il y a vraiment comme un gros nœud dans le bois. Puis il y en a à plusieurs endroits, là, des gros nœuds sur la tablette. Ici, il y a une petite imperfection. Mais c'est ça que j'aimais, le look, que ça soit comme ça ait l'air du vrai bois, en fait. Donc, si on poursuit, c'est vraiment une aire ouverte. Donc, on arrive dans la cuisine. Tout d'abord, la céramique, là, il reste un petit peu de petites graines par terre, là, mais la céramique, c'est une céramique qui vient d'Italie. C'est une céramique qui est noire, qui ressemble beaucoup à de l'ardoise. C'est vraiment une belle céramique, toute texturée. Elle est un peu mate, donc les saletés ne paraissent pas du tout dessus. On a opté pour un coulis de couleur anthracite, donc gris charcoal. Pour pas que les joints soient sales rapidement. Au jumelé, on avait une céramique éphémère avec un coulis blanc anti-tache. Je vous confirme, ça tâche pareil. Fait que je les ai toutes lavées en brosse à dents. Puis j'allais pas refaire ça à tous les 3 mois ici. Donc, on a opté pour une céramique plus foncée. Pour
nos armoires. On a opté pour des armoires blanches. Là, ici, l'éclairage est un peu tamisé. J'espère que vous allez voir quand même. Les armoires blanches de style shaker, donc avec le petit carré comme ça ici. C'est des armoires qui ont le petit amortisseur comme ça pour éviter de faire un vacarme incroyable. Donc ici, il manque le frigo, évidemment. Je peux vous dire rapidement là, où on va mettre les choses. Par exemple, ça ici, c'est le garde-manger. Il y a déjà quelques petites gourmandises dedans. Personnellement, moi, j'ai pas fait faire les tiroirs. Tu sais, dans les garde-manger, ça se fait, les tiroirs. Mais à notre jumelé, je les avais pas pris et je n'avais pas regretté parce que je fonctionne beaucoup avec des bacs dans le garde-manger. Fait que pour moi, ça équivaut à la même chose pour vraiment moins cher. Si on vient de ce côté-ci, on voit notre comptoir. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais le comptoir, il est très texturé. Donc, il y a comme des parties plus mates, plus brillantes. C'est vraiment un comptoir qui n'a pas l'air sale jamais. Ce que j'aime beaucoup parce que tant ici, qu'au jumelé, la façon que notre maison est positionnée, il y a énormément de lumière qui rentre par la porte passée dans l'après-midi. Fait qu'au jumelé, ce que ça faisait, c'est que si, mettons, il y avait une trace de doigt, on voyait juste ça sur le comptoir. Donc, pour cette fois-ci, on s'est dit qu'on voulait pas que ça paraisse. Donc, on a opté pour un comptoir plus foncé. Ici, je vais mettre mes chaudrons. Ici, ça va être notre trou pour mettre les micro-ondes. Là, vous voyez, il y a quelques surprises parce que c'est la fête à Wilson demain, donc je vais lui offrir ses surprises demain. Ici, on s'est fait faire un tiroir parce que je veux pouvoir mettre nos plats à lunch. Puis on s'entend qu'il n'y a rien de plus en bordel qu'une armoire de plats à lunch chez les gens parce qu'on n'arrive jamais à se rendre au fond. Il y a plein de couvercles, il y a plein de morceaux. Fait que je voulais pouvoir mettre le tout dans un tiroir pour que ça reste toujours accessible et rapide d'accès, donc accessible. Ici, l'armoire ici, elle n'est pas complète parce que pour le moment, il y a une tablette. Mais en fait, je vais l'enlever et on va avoir une poubelle sur un rack. Donc, quand que je vais couper, mettons, des aliments et tout, puis je vais faire à manger, je vais pouvoir comme tirer les choses dans la poubelle directement. Fait en tout cas, pour le reste, vous avez un petit peu une idée de où ça s'en va. Notre hotte, elle est en inox, évidemment, comme les électros. Évidemment, là, ils ne sont pas là, mais ça s'en vient. Là, il manque quelques plaques là, sur les prises. Mon chum fait ça demain. Mais je voulais filmer le Empty House Tour ce soir parce que demain, on va commencer à rentrer les choses. Donc, ici, c'est notre lavabo. Donc, le lavabo, c'est une des choses qu'on a upgrade de la maison du jumelé. Parce qu'on avait le lavabo de format standard, là, qui est à peu près la moitié de ça. Puis, c'était pas si pire que ça, mais c'était de qualité de base, puis il n'est pas resté si beau que ça. Puis aussi, quand on rentre un chaudron ou une poêlonne, bien, avec le cercle de la poêlonne plus le manche, bien, ça rentre jamais dans le fond du lavabo, puis ça me gosse. Fait qu'on a upgradé pour un plus gros lavabo. Je vous l'ai montré dans un autre vlog là, avec la grille et tout. Ça, c'est ma bouteille d'eau. C'est juste que je voulais être très instagrammable puis qu'elle ne traîne pas sur le comptoir pendant la vidéo. Ça, c'est mon succulent. Oui, ça, c'est le succulent à Gab dont je vous ai parlé dans un dernier vlog que j'ai donné quand on a passé chez le notaire. D'ailleurs, sur les plans originaux de l'architecte qui a dessiné ce plan-là, dans la cuisine, ici, c'était un garde-manger fermé avec une porte. Puis nous, ben, on ne voulait pas ça. Premièrement, j'essaie de jamais accumuler trop de nourriture, là, même quand c'est en spécial ou quoi que ce soit. J'essaie qu'on mange ce qu'on a, puis de ne pas avoir des quantités industrielles de tout. Fait que le garde-manger, ça ne m'intéressait vraiment pas. Puis en ayant un garde-manger, et ici, il n'y avait pas de fenêtre. Le lavabo était sur l'îlot. Puis le petit bout de comptoir ici, ben, il n'y avait juste rien dessus. Puis moi, ben, ça, je tripais pas. Fait qu'on l'a fait enlever, on a fait ajouter une fenêtre, ça nous permet de tasser le lavabo de l'îlot pour qu'on ait un îlot dégagé, qu'on puisse comme jaser avec nos amis et tout. Puis mettre l'îlot vis-à-vis de la fenêtre, qu'on a fait ajouter. Ici, ça va être le lave-vaisselle, évidemment, vous connaissez le principe. Donc, dans la maison ici, initialement, il n'y avait pas, sur le plan de l'architecte, de coin repas ici pour mettre des tabourets puis manger ici. Au jumelé, nous, on en avait un. Puis on s'est rendu compte, en fait, dans les 13-14 mois qu'on a habité là-bas, bien, on a mangé juste 2 fois à notre table dans la salle à manger. On mangeait toujours à notre coin repas. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a fait rajouter le coin repas. Notre salle à manger, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas très grand. On aime ça que ça soit cosy, on s'en sert pas beaucoup comme on vous a dit. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre table ici, avec comme à côté au mur, puis on va manger 2 chaque côté comme ça ici. On pourra aussi la tourner de bord, on va avoir des invités, puis mettre la rallonge pour qu'elle soit plus grande. Mais on veut que ça soit petit et cosy. Fait qu'on va mettre ça comme ça ici. On a notre luminaire ici qui a été toute une histoire à trouver qu'on aime bien. Fait que quand on revient ici, bien ça, c'est la cage d'escalier que vous avez vue en rentrant. Fait que là, je vous amène dans mon bureau. Quand on arrive dans le corridor, la première chambre, c'est mon bureau. Donc, chez nous, c'est pas une chambre, c'est un bureau.
Donc, ici, c'est où je vais passer 40 heures par semaine. Donc, cette pièce-là aussi, elle a été agrandie du plan initial, puisque, à nos yeux, à nous, c'était mieux d'avoir un plus grand bureau ou une plus grande chambre, parce que si on va un jour, ça va peut-être être une chambre à quelqu'un, qu'avoir une très grande salle à manger. Donc, on a une belle pièce d'une belle dimension. Donc, ici, je vais avoir mon meuble à maquillage pour me maquiller face à la fenêtre. Mais je vais également avoir juste ici mon bureau où je vais travailler toute la semaine. Donc, là, il y a déjà mon ring light qui est arrivé. On a aussi une belle grande fenêtre en passant parce que dans mon précédent bureau, j'avais une fenêtre qui était seulement cette grosseur-là. Mais là, on a été vers une fenêtre plus grande parce que je passe 40 heures par semaine ici. Et là, il y a plein de choses de construction. Mais dans mon premier bureau, au jumelé, c'était un garde-robe simple qu'on avait. Là, on voulait un garde-robe double. Donc, nous avons un garde-robe double. Donc, le corridor ici, qui mène tout d'abord à la salle de bain. Là, la porte, elle est jaune, on l'a fait changer, il y avait une poque dedans, fait que là, elle n'est pas peinturée. Quand on rentre dans la salle de bain, il y a de quoi que j'ai oublié de vous dire, c'est vraiment important, notre céramique, c'est aussi du plancher chauffant. Donc, dans la salle de bain et dans la cuisine, c'est du plancher chauffant que mon chum nous a mis. Donc, on retrouve exactement la même céramique que dans la cuisine, qui va jusque dans la douche. Donc, oups, la douchette est vraiment basse. Mais bref, la douche que mon chum a fait, qui est toute en céramique, avec les portes vitrées comme ça ici. Donc, dans notre maison, on retrouve deux styles un peu. On a les trucs chromés comme ça ici, que je vais devoir relaver. Et on a aussi les comment on appelle ça? Poignées. Non, mais pas les armatures, mais en tout cas. On a aussi les poignées qui sont noires. Donc, on a deux types de métaux qui se côtoient, si je peux dire. On a le argent et le noir. Donc, encore une fois, ici aussi, on a pris les trucs avec des stoppeurs. Évidemment, comme vous voyez, il nous manque notre miroir, mais on va aller le chercher ce week-end. On a repris les mêmes lavabos, même robinetterie qu'au jumelé, on les a vraiment aimés. Donc, on ne change pas une formule gagnante. Et la toilette, ben, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait que c'est une toilette puis qu'on a repris la même qu'au jumelé parce qu'on l'avait aimée. Sur le plan initial, ici, la salle de bain, elle était beaucoup plus grande. Il y avait aussi un bain dans la salle de bain que nous, on a enlevé puis qu'on va avoir seulement dans le sous-sol dans cette maison-ci parce que ça correspondait mieux à nos besoins. Et la fenêtre aussi, on l'a fait changer parce que sur le plan initial, c'était une petite fenêtre qui était juste comme ça ici dans le haut du mur, qui allait évidemment empêcher le contact avec les voisins. Mais j'aimais mieux avoir une grande fenêtre, quitte à mettre des rideaux ou des stores, mais avoir une vraie fenêtre. Donc, c'est ce qu'on a fait. En retirant le bain de la salle de bain, on a pu la rapetisser pour s'offrir tout d'abord un grand garde-robe, penderie, appelez ça comme vous voulez. Donc, on a 4 tablettes, c'est quand même une très belle grandeur où on va pouvoir mettre la literie, le papier de toilette, je sais pas, moi, les essuie-tout. Donc, là, il reste quelques trucs de construction. Et tout ça, ça nous mène à notre chambre qu'on a, croyez-le ou non, rapetissée par rapport à celle du jumelé. Celle qu'on avait au jumelé, elle était un petit peu plus grande. Mais on s'est rendu compte que ça sert absolument à rien parce que dans une chambre, tu ne fais absolument rien d'autre que de dormir. Fait qu'ici, il va y avoir notre lit, ici, il va y avoir notre lit, nos 2 tables de nuit. Et on va avoir ici notre commode. Pour ceux qui ont déjà vu au jumelé, vous savez de quelle commode je parle. Puis on va avoir notre télé juste ici. On a encore une grande fenêtre, donc qui va presque jusqu'au plafond, au grand plaisir de Wilson et Gaston. Gaston n'est jamais venu, évidemment. Mais Wilson est déjà venu, puis il peut accoter ses petites pattes ici puis voir dehors. Fait que c'est comme dans le salon. Il peut aller chercher un peu de luminosité. Et en retirant le bain, une autre chose qu'on a pu se permettre, qui était pour moi non négociable, c'était d'avoir un petit walk-in. Donc, venez voir, quand on ouvre la porte ici, en fait, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte, c'est quand on rentre, il y a un détecteur de mouvement pour allumer la lumière. Et là, le garde-robe ne restera pas comme ça. On va faire un garde-robe Ikea, avec comme des tiroirs, des tablettes et tout. Pour le moment, il y a juste le rack, quelques morceaux de vêtements à moi, mais évidemment, ça ne restera pas comme ça. Donc, c'est un petit walk-in de 4 par 6, je pense. Fait que c'est quand même assez grand, mais on va aller optimiser l'espace en faisant vraiment un walk-in sur mesure qui va correspondre à nos besoins. Puis, on avait choisi de mettre une pocket door. Comment ça s'appelle en français? Une porte sur rail. Une porte coulissante, parce que justement, comme c'est un walk-in, réalistiquement parlant, on va rentrer et sortir plusieurs fois dans une journée. Fait que d'avoir une porte
régulière, elle serait souvent ouverte, ça paraîtrait, ça prendrait de l'espace dans la chambre. Fait comme ça, si la porte est ouverte dans le walk-in, ben ça paraît pas. Puis en plus, la façon que le walk-in est positionné, quand on rentre dans la chambre, on voit pas dans le walk-in. Fait que ça pourrait être le bordel, on ne saurait pas. Donc, pour le moment, c'est ce qui va compléter le Empty House Tour. Évidemment, il reste le sous-sol, mais le sous-sol n'est pas terminé, comme vous le savez. Fait qu'éventuellement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand tout sera terminé, je vous ferai visiter la maison avec les décorations. Si vous avez des questions au sujet de la maison, de où on a pris telle affaire, je ne sais pas comment faire telle affaire, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je dis nous parce que je vais avoir besoin de l'aide à Gab pour répondre à vos questions peut-être. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous aime, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!